Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, À la conquête des droits sociaux, petit guide historique à l'usage des assurés, de Dalibor Friou, normalien agrégé de philosophie et ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Un ouvrage aux éditions de l'Aube 2026 avec la Fondation Jean Jaurès. Alors un essai court mais percutant sur notre état social qui met notamment en dialogue l'historicisation des faits et une pensée philosophique. Également politique, social, humaniste, l'écrit nous plonge dans les processus des acquis et ou non acquis sociaux d'ailleurs, dont les questions syndicales, au prisme de quatre grands risques, les accidents de travail et les maladies professionnelles, la vieillesse et la retraite, la maladie et le chômage. Autant de risques susceptibles d'entraîner des fragilisations sociales, matérielles ou encore sanitaires. Et la question centrale de la socialisation des risques traverse l'ensemble du propos. Et vous allez voir ici, les mots sont directs, les mots sont honnêtes, les mots sont justes. Et revenant notamment sur la création de la sécurité sociale en 1945, quand la France était ruinée, on comprend un petit peu, vous allez voir l'historique finalement depuis notamment cette date. Le message est clair, aujourd'hui confronté à une crise écologique et au bouleversement climatique, mais aussi à l'effondrement du vivant, et j'ajouterai le relationnel souffrant. On ajoute également les inégalités sociales qui se creusent et les menaces sur notre souveraineté. Nous avons, explique l'auteur, les moyens de nos ambitions. Alors concernant les risques cités, au-delà des constats historiques factuels, il est aussi question de scénarii qui se répètent, c'est-à-dire socialiser les risques implique de repartager argent et pouvoir. Mais donc qui doit payer, combien, pour qui et pourquoi, au nom de quels principes moraux et légaux, et qui contrôle finalement le mécanisme de redistribution. Alors autant de questions ouvertes à garder en tête dans l'analyse finalement des différents risques, au regard également de 5 grandes étapes dans la construction des systèmes de protection sociale, soit 5 grands chocs déclinés ici, la révolution industrielle, la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Seconde Guerre mondiale et les 30 glorieuses. Alors si on revient sur chacun des risques, cela nous invite en tout cas à penser quel état social ou quelle démocratie sociale voulons-nous à l'heure où les régimes autoritaires et les plutocraties se multiplient. Alors tout d'abord, parler effectivement des accidents de travail et des maladies professionnelles. On a ici un retour historique, notamment on évoque la médecine du travail, l'INRS, ou encore les premiers comités d'hygiène et de sécurité. On retiendra notamment l'histoire de l'accident de travail, qui n'est pas qu'un simple chapitre du droit social. C'est plutôt une façon de dire qu'aucune main, même maladroite, ne mérite d'être abandonnée quand la machine l'a prise, écrit l'auteur. Alors, un récit qui s'écrit jour après jour, et d'ailleurs au-delà de l'histoire des droits sociaux, il s'agit de faire en sorte que l'entreprise prévienne plutôt qu'elle ne répare. Ensuite, quant aux retraites, sujet politique hautement sensible, c'est penser le droit à la vie après le travail. On parle ici de choix de société qui mettent en jeu notre manière de considérer la justice, le travail, le temps libre, l'état de santé et la vieillesse. On parle aussi d'une solidarité à protéger des vents de cynisme et d'individualisme. Et je cite, le droit à une retraite décente n'est pas un luxe, c'est une conquête sans cesse à réaffirmer. Ensuite, la question de la maladie qui renvoie de nouveau à une vision de la société que l'on souhaite défendre ou pas. Aucune conquête n'est définitive, précise l'auteur, ajoutant que derrière la gratuité annoncée gisent parfois tickets modérateurs, franchises, délais, 3 petits points. Et surtout, même si la France maintient aujourd'hui l'un des taux de renoncement aux soins le plus bas d'Europe, la pénurie de soignants et de soignantes et la dette sociale menacent la promesse initiale. Enfin, le chômage, sujet particulièrement malmené sociétalement, on a quelques questions qui se posent ici en raison des transformations du travail. Par exemple, faut-il étendre la couverture aux indépendants et aux indépendantes? Comment protéger les travailleuses des plateformes? Et je cite, une certitude demeure, le principe d'une solidarité interprofessionnelle face au chômage involontaire reste ancré dans le pacte social français. Enfin, parler de conquête des droits sociaux invite ainsi à penser l'histoire des acquis, mais aussi leur fragilisation, car aucune conquête, encore une fois, n'est définitive. L'état social n'est pas un héritage figé, il est un projet collectif qui se réinvente ou s'abandonne d'ailleurs. Les droits sociaux ne sont donc pas seulement des mécanismes techniques ou budgétaires, ils sont bien évidemment liés à une certaine conception de la dignité humaine. Et je termine avec les mots de l'auteur, il ne manque que la volonté politique de socialiser notre avenir commun. Voilà, en tout cas un ouvrage à découvrir, très bonne lecture et à bientôt.